Bonjour à toutes et à tous, amis du choix 2. Me voilà de retour. C'est un peu plus calme maintenant que le salon de thé est ouvert au sein de la boutique Aime-toi. Donc je reprends les tirages qui, je l'espère, dureront. Et c'est vrai que je vous reçois beaucoup aussi en privé, donc forcément, je ne peux pas être sur tous les fronts. Bien, voyons pour cette semaine ce que nous dit les cartes. Et pour vous aider, amis du choix 2, donc pour cette semaine du 23. Alors, attendez, celui-là, il est neuf, donc je ne l'ai pas encore trop utilisé. C'est l'oracle Self-Care qui est en vente à la boutique. Alors, que veux-tu nous dire pour nos amis du choix 2 pour cette semaine du 23 au 29 mars? Ok. Alors, hop, voyons voir que je ne me mélange pas les pinceaux. Alors, on en a deux. Celui-là, il va falloir que je le malaxe un peu plus. Bien, alors, on a respiré profondément et allez vous promener. Bon, on est un peu quand même sur la même tendance. Hein. On respire, on reprend de l'oxygène. Ici, moi, ce que j'ai, c'est comme s'il y avait une notion sur un chemin de faire une pause, un temps de recul, une pause pour finalement s'imprégner des choses. Il y a cette notion ici de s'imprégner des choses. Et comme peut-être faire le point, faire un bilan. Moi, j'ai cette notion de respirer profondément, allez vous promener, ok. Si ça vous parle tel quel, prenez-le tel quel. Mais moi, plus poussé, j'ai cette notion de faire le bilan. Vous êtes sur un chemin, le chemin n'est pas terminé, vous êtes dessus, mais il y a cette notion déjà de comme devoir faire un point ou un bilan. Ou alors, est-ce que c'est pour vous rendre compte de tout le chemin accompli, ou est-ce que c'est pour vous imprégner de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment? C'est bien possible. Peut-être aussi, pour certains et certaines d'entre vous, que vous avez du mal à vous imprégner des bonnes choses et de ce que vous faites. Vous voyez, l'estime de soi, c'est vraiment ça. On est vraiment sur quand on n'a pas d'estime de soi, c'est parce que justement, on n'arrive pas à s'imprégner de ce qu'on fait, de nos réussites, de nos victoires, même petites. Et d'ailleurs, il n'y a pas de petite victoire. Une victoire est une victoire. Elle n'est pas petite ou grande. Ça, c'est notre cerveau qui nous fait croire qu'il y a des victoires qui ont plus de valeur. Donc là, peut-être, si ça vous parle en tout cas, là, il y a peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous ce besoin de faire une pause, mais comme pour vous imprégner, comme pour vous nourrir de ce qui a déjà été vécu ou de ce qui est en train d'être vécu. Peut-être vous êtes dans un moment ici hyper positif et que finalement, c'est comme si vous n'arriviez pas à en prendre de la valeur, comme si vous n'arriviez pas, oh là, pardon, ça vole dans tous les sens, comme si vous n'arriviez pas à vous imprégner. Excusez-moi, j'ai le mot imprégné qui revient en permanence. C'est le seul mot que j'ai à la bouche, c'est imprégné, 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 imprégné. Bien, là, vous voyez les deux cartes qui ont sauté. Alors j'ai pris le triade. Je sais qu'il est pas, c'est pas le plus joyeux. Hein. Le triade, c'est un peu comme les Lyonnais quand ils disent c'est pas mal, c'est que c'est déjà très bien. Donc le triade, il a un peu tendance à voir les choses du mauvais côté, mais par contre quand elles sont du bon côté, c'est génial, il faut se réjouir. Donc là, le triade, il nous parle d'erreur et il nous parle de science. Là, il y a comme un besoin de tirer une leçon. Il y a comme besoin de comprendre une erreur. Vous avez peut-être fait une erreur ou peut-être que vous êtes en train de commettre une erreur et il y a besoin de la comprendre. Il y a besoin peut-être de décortiquer les choses. Moi ici, j'ai la notion de décortiquer. C'est peut-être ça aussi hein, pour certains et certaines. Vous avez peut-être commis une erreur ou vous êtes peut-être en train de commettre une erreur et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit mais là sur ce chemin, faites un stop, quoi. Prenez du recul, faites déjà un bilan. Parce que vous êtes peut-être en train de vous entêter sur un chemin qui est peut-être pas forcément celui qui est le plus positif ou en tout cas celui qui vous conduit vers le chemin le plus adapté pour vous. Parce que j'aime pas dire qu'il y a de mauvais tous les chemins sont bons. C'est l'œil qu'on regarde dessus, mais c'est vrai qu'il y a des chemins qui sont plus ou moins adaptés à nous. Bien. Bon, allez. Oh, j'aime pas dire des choses pas sympas, c'est pas cool. Bref, allez, là, on a les épreuves, on a la clé, on a le doute, on a la porte. Bon, super, youpi, le mensonge, le choix. Bon, là, il y a une illusion, hein. Je suis désolée, je peux pas vous dire autre chose. Alors, c'est plus pour fin de semaine, début de semaine prochaine, c'est le dos de deck. Là, il y a il y a comme une illusion qui enferme dans un labyrinthe.
j'aurais tendance ici à dire que peut-être que vous prenez un chemin ou que vous vous apprenez à prendre un chemin ou que vous êtes déjà sur ce chemin, ce qui correspondrait à ce qu'on a. Et là, là, finalement, vous êtes en train de vous perdre. Hein. Vous vous noyez dans un labyrinthe et ça tourne en rond et ça tourne en rond. Et vous cherchez désespérément la sortie de votre labyrinthe et pour autant, ben, il se passe pas grand-chose. Alors vous changez, vous faites des choix, vous essayez de nouvelles choses, vous dites je vais faire ça comme ça. Et en fait non, c'est simplement, hein, c'est le labyrinthe. Hein. Vous êtes dedans, hein, vous êtes dedans. Donc un coup vous essayez de tourner à droite, un coup vous essayez de tourner à gauche, un coup vous essayez d'aller devant. Mais il n'empêche, il n'y a rien qui fonctionne, vous êtes toujours dans ce foutu labyrinthe. Bon, la bonne nouvelle c'est que derrière on a la clé. On a la clé et la porte, ce qui est plutôt bien d'avoir les clés de la porte. Mais on a le doute. Là, ici, il peut y avoir, pour moi, les clés pour sortir de ce truc-là, vous les avez, c'est simplement que, eh ben, vous avez peut-être les chocottes. Hein. C'est peut-être dur de revenir en arrière, c'est peut-être dur de se rendre compte que, bon, bah, les choix qu'on a faits étaient peut-être pas les plus enrichissants, mais en tout cas, il y a une nécessité de sortir de ce truc, d'actionner finalement votre pouvoir intérieur. Et puis, ce qui est super positif, bah, c'est que derrière, on a la naissance. Hein. Donc là, c'est vraiment pas... si aujourd'hui, ce qui vous garde dans ce projet, enfin, dans ce labyrinthe, c'est vraiment la peur, là, il n'y a aucune raison. Hein. Derrière, on a des très belles cartes. Bien, revenons à notre semaine. On a la carte de l'âme, on a la carte de l'oméga, on a la carte de l'adversaire renversé, on a la carte de la mort inversée. Bien, l'âme, ici, c'est une très, très, très belle carte dans le jeu du triade parce qu'elle nous parle un peu de la destinée, de ce qui est destiné, au sens, alors, positif, négatif du terme, on s'en fiche. Ce qui est destiné, ce qui arrive, ce vers quoi vous ne pouvez pas fuir. On peut fuir à un certain moment notre destinée, mais de toute façon, elle nous ramène en permanence. Et c'est la destinée qui nous fait du bien. C'est vraiment la destinée qui nous nourrit. C'est la destinée ici qui nous aligne. D'accord ? Il y a des épreuves quand elles nous sont destinées, même si c'est des épreuves, finalement, on a quand même conscience que quelque part, on doit les vivre et que c'est à vivre. D'accord ? Et là, ça nous parle vraiment de ce qui nous aligne dans le plus beau sens du terme. D'accord ? De ce qui nous est destiné. Ok ? Bien, l'alpha, l'oméga c'est la fin, donc ça c'est positif, il y a une fin ici annoncée, une fin d'une situation, une fin d'un blocage, une fin peut-être d'une relation, en tout cas ici on nous annonce une fin, on verra avec la suite de la fin de quoi, peut-être la fin d'un contrat, peut-être la fin d'une vente, enfin etc, c'est pas tout négatif. Bien, les adversaires, elle est intéressante parce que vous voyez, on a le mauvais symbole qui est le symbole du mal dans ce sens, sauf que quand on la retourne, eh bien, on a un symbole de protection. Donc là, il y a une protection sur les adversaires, même s'il y a des gens qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues, qui vous tirent, qui sont peut-être pas de votre côté. Alors, quand on parle d'adversaire, on n'est pas en train forcément de parler de trucs gravissimes, mais ça peut être un collègue du travail qui, de temps en temps, vous savonne la piste, quoi, ou vous jette une peau de banane, vous voyez. Ça peut être une amie ou un ami qui, des fois, n'est pas toujours de votre côté. Bon, c'est pas grave. Ici, on a la protection sur les adversaires. Alors, les adversaires, ça va être aussi les situations désagréables en lien avec un humain, d'accord ? En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, il y a une protection. Il est inversé. Je dirais, ne vous en souciez pas. Et puis ici, on a la mort inversée. Donc là, clairement, on nous parle à nouveau d'une fin. On nous parle d'une fin, mais c'est d'une fin annoncée ici. Moi, j'ai pas la fin qui arrive tout de suite. Là, j'ai la fin annoncée. Bon, très bien. On va regarder avec la deuxième lecture ce que ça vient nous dire, parce que tel quel, eh bien forcément, on n'a pas beaucoup de pistes. Bien, pour ça, je vais prendre le Béline. Allez, hop, hop, hop. Allez, que veux-tu nous dire pour nos amis du choix 2 sur cette semaine du 23 ? Ça me dit rien. Allez, du 23 au 29. Que veux-tu nous dire pour nos amis du choix 2 pour la semaine du 23 au 29 ? Allez, hop. Au dos de deck, on a la trahison, ah bah c'est la fête, on a la nativité, on a le feu, on a la fortune et le despotisme. Ah bah, on a le bonheur, on a l'union. Bon, ça va être une semaine encore en dents de scie, hein. Ça va pas être très très stable pour vous, amis du choix 2. Bon, ici, c'est pas grave. Il y a peut-être eu des coups de couteau dans le dos, hein. D'ailleurs, c'est notre carte avec les adversaires. Mais vous vous en fichez parce que derrière, on a la nativité, on a la passion.
Donc, ok. Il y a une infortune sur un lien. Il y a peut-être ici une fin qui se termine. Il y a un lien qui vous attachait, qui n'était pas positif, qui vraiment vous était enfermant et qui se termine, d'accord? Donc est-ce que c'est avec cette personne qui vous a trahi? Est-ce que c'est un lien que vous portiez en vous-même? En tout cas, on s'en fiche. Derrière, il y a le bonheur, il y a l'union, d'accord? Il y a l'union. Donc pour moi, il y a une vraie fin là sur les. Il y a les vraies fins. Il y a une vraie fin sur des trucs pas très sympas. C'est fin de semaine, début de semaine prochaine. Vous verrez, vous me direz. Vous savez qu'en général, les énergies, elles sont pas. Vous pouvez me dire, bah, mais ça, je l'ai déjà vécu. Bah oui, mais moi, ça, j'en sais rien. Hein, je le dis toujours, si vous voulez un tirage personnalisé, allez sur le site mtoi.eu et comme ça, vous choisissez la prestation qui vous convient pour vous tout seul. Bien. Bon, avec âme, regardez, on a la famille. Donc ici, il y a peut-être une nécessité de se reconnecter à sa famille d'âme. Peut-être venez-vous faire une rencontre de famille d'âme. Allez-vous rencontrer quelqu'un qui vient réactiver cette âme, cette famille d'âme, d'accord? Alors quand on parle de rencontre de famille d'âme, par pitié, au secours, ne parlez pas de flamme jumelle. On n'est pas en train de parler de ça. Ça, c'est Hollywood qui nous a trop nourris avec des conneries et des téléfilms sur M6. Hein. Là, quand on parle d'une famille d'âme, c'est quelqu'un qu'on a rencontré dans une ancienne vie, mais c'est peut-être quelqu'un qui nous a zigouillé, d'accord? Ou c'était peut-être un frère, ou c'était peut-être une sœur, ou une mère. C'est pas forcément l'homme de notre vie ou la femme de notre vie dans cette vie-là, d'accord? En tout cas, c'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, provoque de quelque chose de très fort en nous, quelque chose qui nous fait dire que là, c'est pas une relation toute normale, d'accord? Donc là, il y a vraiment cette notion de connexion à la famille d'âme. Peut-être avez-vous en ce moment ce besoin d'aller rechercher votre famille d'âme, de vous reconnecter à qui vous êtes, mais qui vous êtes spirituellement. Ça peut aussi être ça. Vous prendrez ce qui vous parle, amis du choix 2. Bien, oh là 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 là, regardez, la fin de la passe d'armes, on en sort de cette passe d'armes. En plus, les armes, le procès est à l'envers, donc ça y est, on en sort sur cette semaine. Wouh. Tout ce qui était là, les conflits, les trucs tendus, les négociations, les attentes, les divorces, les cessations d'activité, les conflits entre amis, ça y est, on en sort, vous en sortez, amis du choix 2, c'est la fin. Alors c'est la fin peut-être sur ce début de semaine, peut-être sur fin de semaine, peut-être sur semaine prochaine. Vous savez, le temps, les énergies, c'est pas tout. Mais on en sort, c'est ce qu'il faut retenir. Bien. Ah là 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 là. Bon, la protection sur les adversaires, regardez, la passion. Et oui, finalement, la haine, qu'est-ce qui est aussi proche de la haine? Eh bien, c'est l'amour, c'est la passion. Là, j'ai des gens qui sont presque, je dirais, passionnés à vous emmerder. C'est peut-être vous aussi qui êtes passionnés à enquiquiner les autres, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ici, on a dans l'enquiquinement, on a la passion, il y a une forme de... Donc ici, il y a peut-être des gens qui... Peut-être que les gens, des fois, on dit oui, c'est des ennemis, ils me crachent dessus, mais peut-être que ces gens-là, en fait, vous, une espèce d'amour vis-à-vis de vous, peut-être qu'ils sont envieux, peut-être qu'ils estiment que vous avez de la chance et que du coup, ça les fait cancaner. Bon, ici, il y a une forme de passion. Attention aussi pour certains et certaines. Alors là, c'est une autre interprétation, vous prendrez celle qui vous convient. Ici, attention peut-être aux passions dévorantes. Hein, restez protégés. Restez aussi dans des relations, je dirais, sereines, hein, de protection d'âme, d'accord? Ici, peut-être que c'est à éviter ces passions dévorantes, ces passions, certes, qui sont flamboyantes, qui nourrissent une part de nous, mais elles nourrissent finalement notre ego, elles nourrissent pas vraiment notre âme. Vous voyez, avec la relation d'âme, ici, il y a peut-être un apaisement aussi, si on associe les deux. Il y a peut-être une passion qui va naître avec quelqu'un, et c'est une passion qui va permettre... Alors là, on est sur une interprétation purement spirituelle, ça ne parlera probablement pas à tout le monde, mais là, il y a peut-être aussi une rencontre avec quelqu'un d'une famille d'âme, quelque chose qui va être très passionné, et c'est peut-être, cette relation, elle a peut-être simplement pour vocation ici à vous rabibocher avec un adversaire d'antan, d'accord? Parce que la famille d'âme, on pense toujours aux choses très très prudentes, très forte en termes d'amour, mais aussi on peut avoir des gens qu'on peut pas saquer et on n'arrive pas à comprendre pourquoi on peut pas les saquer parce que simplement ils nous ont rien fait. Et ben ça c'est parce que justement peut-être que c'est quelqu'un qui nous a pas fait que du bien dans une ancienne vie. Donc là si on associe tout ça, peut-être qu'ici il y a aussi la fin d'un point de vue purement spirituel. Il y a peut-être aussi la reconnexion à quelqu'un de notre famille d'âme et qui sert à apaiser peut-être un conflit d'antan, d'accord? Peut-être une passe d'armes d'antan, peut-être une
une guerre, un assassinat. Il y a quelque chose ici qui se termine sur lequel il faut, et ici, alors j'aime pas dire il faut, c'est pas il faut, mais dans lequel il vient se terminer finalement une histoire qui avait mal commencé avec quelqu'un, mais dans une autre vie, quelqu'un de votre famille d'âme qui peut-être vous a trahi, ou peut-être que vous avez trahi quelqu'un de famille d'âme. Et là, cette relation, elle n'est pas là pour rien, elle sert à venir réconcilier, à venir rabibocher tout ça, ami du choix 2. J'ai bien conscience que cette interprétation, elle ne parlera pas à tout le monde, mais si je l'ai, c'est qu'elle parlera forcément à au moins une personne. Bien, sur notre mort, regardez ça, incroyable, on a la réussite. Non, on a les honneurs, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Là, il y a vraiment mettre fin à quelque chose. Il y a une fin qui est programmée. Moi, j'arrête pas d'avoir le mot fin programmée. Il y a une fin qui est programmée et elle va vous apporter les honneurs, d'accord? C'est vraiment pour le mieux. Si aujourd'hui vous n'êtes pas convaincu, peut-être c'est la fin d'un contrat par exemple, hein, et vous n'êtes peut-être pas convaincu, mais si, parce que c'est vraiment ça va être couronné de succès parce que ça va vous apporter du mieux derrière, d'accord? Donc si en tout cas il y a une fin qui est programmée pour vous ici, quelle que soit la fin, un divorce, une vente, une fin de contrat, peu importe. Vraiment, voyez-le comme quelque chose, même si là, de prime abord, c'est peut-être pas du tout ce que vous le vivez comme ça. En tout cas, on a les honneurs dessus, donc c'est vraiment cette fin programmée, c'est pour le mieux, d'accord? Bien, allez, que veux-tu dire à nos amis du choix 2 pour cette semaine du 23 au 29 mars? Tac, 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 on est parti. Allez, en dos de deck, on a la colère, on a l'introspection, le déplacement, la joie, la réussite, non, les ressources, l'union, la prière. Bon, ok. Là, à un moment, il y a un déplacement qui vous fait plaisir et pourtant, ça va provoquer en vous une espèce de... Alors, je vais pas dire de colère, parce que c'est pas forcément la colère, mais en tout cas, une émotion forte et un peu incontrôlable dans laquelle vous allez être enfermé, dans laquelle vous allez avoir du mal à sortir. Bon, là, le secret, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui fait que. Hein. Bon, je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas plus d'infos là-dessus. On verra la semaine prochaine. Allez, ensuite, on a l'argent. Alors, vous savez, troisième lecture, je vous fais une interprétation qui est seule. Et après, on en fait une autre qui la rattache. Donc, si l'interprétation seule vous parle, prenez-la. Si elle ne vous parle pas, mais que c'est l'interprétation avec les deux autres cartes qui vous parlent, prenez-la. Si les deux vous parlent, prenez-les. Bien, on nous parle d'argent. Bon, ici, on nous parle de... on voit bien que c'est la carte bleue, hein, c'est pas l'argent qui tombe, c'est plutôt l'argent qui sort. Donc ici, il peut y avoir une dépense. Moi, j'ai la sensation ici que c'est plutôt une dépense de loisirs, de festif. Donc il y a peut-être ici cette notion de se faire plaisir, de devoir dépenser quelque chose qui vous fait du bien. C'est peut-être une invitation, c'est peut-être un fait. Peut-être que vous allez dépenser de l'argent, peut-être on vous invite à le faire. En tout cas, ici, on nous parle d'une dépense et moi, le sentiment que j'ai, quand j'ai retourné la carte, c'est plutôt une dépense festive, c'est plutôt une dépense qui fait plaisir, d'accord? Si on l'associe à nos deux autres cartes qui sont l'âme et la famille, eh bien, il peut y avoir une invitation, un date, comme on dit. Il peut y avoir un date qui vous fait plaisir. Il peut y avoir aussi une rencontre lors d'une sortie, d'accord? Cette rencontre d'âme, elle peut être lors d'une sortie ou c'est une invitation qui peut faire plaisir, qui vient nourrir votre âme. Ça peut aussi être ça. Bien. On a ici l'autorité avec nos deux fouets entremêlés. Bon, alors là, c'est rigolo parce que la première interprétation que j'ai, moi, j'ai Indiana Jones. Donc là, il y a comme une notion de partir à l'aventure. Il y a comme s'autoriser à partir à l'aventure. Il y a peut-être une aventure à vivre, quelque chose. Ok, c'est quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort, comme si pour vous c'était un peu l'aventure, mais c'est l'aventure qui vous permet de reprendre les. Alors c'est pas les rênes, mais c'est le pouvoir. C'est quelque chose qui vient vous nourrir. Bien, interpréter avec les deux autres, c'est-à-dire l'autre procès inversé et l'oméga. Donc il y a la fin d'un conflit ici, il y a la fin d'un procès, la fin d'une démarche, mais qui n'était pas agréable, la fin d'un conflit, etc. Avec l'autorité ici, il y a comme la fin d'un lien d'autorité, d'accord? Peut-être que vous changez d'emploi parce que votre patron était un espèce de fou furieux autoritaire et que vous changez d'emploi parce que c'est ce qui vous convient pas. Il y a peut-être un divorce ici ou une séparation avec quelqu'un, mais quelqu'un qui était vraiment très toxique contre vous et qui avait une espèce d'emprise, d'accord? Il y a aussi ici une fin
sur quelque chose, par exemple, vous vendez enfin cette maison à laquelle qui vous liait, mais qui vous liait pas sur quelque chose de positif. En tout cas, ici, il y a une fin qui se termine sur quelque chose qui vous enfermait, sur quelque chose qui avait un espèce de rapport un peu, oui, un peu enfermant, un peu, comment dire, d'autorité, mais qui était l'autorité enfermante. Bien. Ici, on a la tromperie, mais inversée. Bon, il y a le piège à loup, hein. Le piège à loup, c'est le piège à loup. On essaye de vous piéger, d'accord. Mais là, j'ai la sensation que ça tombe à l'eau, hein. J'ai la sensation qu'on aimerait bien vous prendre dans les filets, mais que ça tombe un peu à l'eau. Alors, ça peut être quelqu'un qui veut simplement avoir une relation avec vous, ou quelle qu'elle soit, hein, amoureuse, financière, professionnelle, moi j'en sais rien, hein. C'est un général, vous verrez ce qui résonne en vous. Mais là, j'ai la sensation que ça tombe à l'eau. Donc soit vous avez affaire à quelqu'un qui est profondément maladroit, qui ne sait pas faire, soit bah, ça tombe à l'eau parce que vous le voyez. Moi, j'ai quand même le mot avec cette carte qui nous parle ici de clarté. J'ai vraiment le mot comme si vous voyez le truc arriver, vous dites c'est pas possible, c'est une blague. Bon, quand on l'adosse à nos deux autres cartes, qui est l'adversaire renversé, donc avec la protection sur les adversaires, et la passion, eh bien ici, euh, ici, j'ai vraiment cette sensation c'est comme si vous alliez réussir à garder la maîtrise sur cette relation qui pourrait être ultra passionnée, mais c'est comme si ici vous arriviez à garder votre raison, et c'est positif, et ça résonne positif. C'est-à-dire que peut-être vous sortez d'un schéma où avant vous vous seriez laissé embarquer dans des émotions, et des machins, et des bidules, et des tatalis, et des tatalas, et ben là non. Et là, vous arrivez à ne plus vous laisser embarquer. Ça y est, vous voyez les choses claires. Vous le voyez, ce piège à loup, gros comme une maison. Vous le voyez, le truc où on essaye de vous conduire et que vous, c'est bon. Oui, il y a la passion, vous auriez envie. Il y a une part de vous qui aurait envie de se laisser à nouveau embarquer. Mais c'est bon, vous avez bien compris que c'était pas une bague, que c'était un piège à loup, vous voyez. Donc là, il y a vraiment, pour moi, c'est pour ça qu'on a la protection. Vous avez compris quelque chose, ou en tout cas, on vous met les warnings, et vous en sortez, en fait. Vous laissez pas embarquer cette fois-ci. Donc, wouhou, il y a du progrès. Bien. Ici, on a le jeu d'échecs avec la stratégie sur notre dernière carte. Ici, j'ai la sensation qu'il y a, en première lecture, toute seule, j'ai la sensation qu'il va falloir faire preuve de stratégie, mais surtout, on n'arrête pas de me parler du temps. J'ai une notion comme aux échecs, on sait qu'une partie d'échecs, elle peut durer longtemps. Et là, on me parle de ce temps-là. On me dit qu'ici, des fois, le temps, c'est pas notre ennemi. C'est comme s'il fallait faire preuve ici pour vous de temps. Alors, dans quel domaine? Je n'en sais rien. C'est un général, c'est vous qui verrez. Mais ici, il y a une notion d'avancer ces pièces les unes après les autres, de faire preuve d'une certaine forme de stratégie, mais le mot surtout qu'il faut retenir, c'est de faire preuve de temps, de patience. Des fois, on est tenté de tout foutre ces pièces comme ça du début, et on se fait bouffer le roi, et on a perdu la partie. Donc là, il y a vraiment cette notion de patience, mais de patience au sens stratégique. N'avancez pas toutes vos pièces d'un coup, peut-être ne donnez pas toutes les informations d'un coup à tout le monde. Là, il y a une notion d'une pièce qui avance l'une après l'autre. Peut-être que si vous êtes dans un projet ici en devenir, peut-être qu'ici, il y a cette notion de sortir, de créer ce projet, mais une pièce après l'autre, pas tout d'un coup. Peut-être que aussi, quand on nous disait tout à l'heure le labyrinthe, je sais plus c'est quelle carte, si c'est les épreuves, c'est le dos de deck du trial, le labyrinthe et tout, peut-être que pour sortir de ce labyrinthe, justement, il faut poser une pièce, attendre de voir, regarder, ça bouge pas, dans le bon sens, pas dans le bon sens. Hop, je pousse une deuxième pièce, mais je vais pas la pousser dans le même endroit, je vais la pousser ailleurs, parce que peut-être que c'est ailleurs que ça va prendre. Vous voyez, il y a cette forme de stratégie, mais moi on parle de temps. On n'arrête pas de me tanner avec le temps, le temps, le temps. Donc ici, on vous demande de faire preuve de patience et d'avancer les pièces les unes après les autres, plutôt que de tout foutre sur le tapis et puis de tout perdre. Bien, si on associe cette carte à notre mort programmée et aux honneurs, eh bien ici, il va peut-être sur cette mort programmée, va falloir faire preuve de stratégie. Peut-être qu'il va falloir aussi
ne pas tout donner. Moi, on n'arrête pas de me dire, vous voyez, ça ressemble au message d'avant, mais on n'arrête pas de me dire ne pas tout donner. Ne pas tout donner. Peut-être que dans cette mort programmée, je donne un exemple. Vous prendrez si ça vous parle, sinon vous mettrez sur l'exemple qui vous parle à vous. Mais peut-être que vous êtes dans un divorce et que vous en avez marre de cette séparation, de ce divorce, vous avez juste envie, c'est de vous barrer le plus vite possible. Et là, ce qu'on vous dit, c'est, et pour ça, vous êtes peut-être prêt à vous asseoir sur des droits, sur des choses, juste pour que ça s'arrête. Et là, on vous dit non, faut pas tout donner, faut pas tout donner, il faut faire preuve de stratégie. Ça peut être peut-être aussi une mort, par exemple, sur une vente de maison. Vous ça y est, la vente est sur le point d'être signée, c'est super, c'est programmé, vous allez enfin sortir de cette maison dont vous ne pouviez plus, sauf que là, on a le vendeur qui est en train de vous faire un coup à l'envers et de vous commencer à négocier ci, négocier ça, talali et talala. Et là, on redit, ne donnez pas tout, faites preuve de stratégie, peut-être avancer un pion en cédant sur un truc et en retenant sur l'autre. Vous voyez, moi j'ai ce mouvement-là. Peut-être donner un truc, reprenez quelque chose, de la stratégie. Là, vraiment, il y a une notion de pas tout donner. Il y a vraiment une notion, une pièce après l'autre. N'oubliez pas que votre objectif, c'est de gagner la partie. D'accord? Donc, pour gagner la partie, eh bien, on ne s'assoit pas sur ses droits. Bon, je ne sais pas si ça vous parlera à tous, mais en tout cas, on me le donne tel quel. Allez, le mot de la fin, s'il vous plaît, pour nos amis du choix 2, pour cette semaine du 23 au 29, merci, mars. On a le serpent. Oh là 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 là. Malveillance. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Et oui, la passion, ça peut être, j'y ai pas pensé, mais la passion, ça peut aussi être ça. La passion, c'est tous les émotions qui sont XXL, qui sont complètement démesurées. Et la vengeance et le défaitisme et la colère en font partie aussi. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Et oui, c'est ce que je vous disais, vous le voyez, ce foutu pied jaloux, parce que vous avez passé un cap en lien avec ça, donc c'est super. Bon, et ben écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, amis du choix 2, et je vous dis à très très bientôt.